revois actuellement les films de Pagnol, puisqu'on les joue intensément à Paris, notamment. Et deux films m'ont frappé. L'un dont j'ai déjà parlé, c'est le Spoons, et l'autre qui est La fille du puisatier. Alors, pour le Spoons, il y a un entrepreneur, un producteur, qui joue un rôle important, qui s'appelle Yehudi Meyerman, qui porte un nom typiquement judaïque, je dirais, qui joue un rôle important dans la carrière du héros. Et puis, il y a La fille du puisatier, où un des personnages majeurs est un certain Mazel. Mazel, qui est quelqu'un d'assez riche et qui s'oppose à Rému, qui joue le rôle du puisatier assez pauvre, avec un problème concernant le fils Mazel qui aurait engrossé la fille du puisatier. Évidemment, tout se passerait bien. Et nous sommes en 1940 dans le film. D'ailleurs, le film doit correspondre à cette époque-là aussi. Et donc, il y a un message quand même favorable aux Juifs dans ce film. Ce monsieur Mazel, c'est un mot typiquement hébraïque. Ça veut dire Mazal, Ein Mazal. Mazal, c'est la chance. Mazal, c'est l'astre. On le retrouve notamment dans le Talmud. Ein Mazal d'Israël. Et donc, c'est un nom tout pas typiquement judaïque. Au même moment où l'on voit d'ailleurs le maréchal Pétain faire un discours à la France et dire qu'on a perdu, qu'on a capitulé, etc. En tout cas, qu'il y a eu un armistice. Alors, je crois que ces deux moments dans les films de Pagnol des années 30, à la fin des années 30, sont quand même assez caractéristiques. Une démarche où l'on essaie de reformuler, reformuler l'image du juif en France, à la fois ayant un certain pouvoir, une certaine richesse, et à la fois pouvant jouer un rôle assez favorable au bout du compte, en tout cas une cohabitation heureuse en France. À un moment où on dit que la France est antisémite, etc.